Le véritable nom de l'hindouisme, c'est Sanatana Dharma, c'est-à-dire la tradition éternelle, la tradition primordiale, les valeurs éternelles. Et l'essence du message du Sanatana Dharma, c'est que, en fait, notre vraie nature, notre véritable essence, c'est la joie qui demeure, la joie sans objet, c'est l'amour inconditionnel, c'est la conscience, et que, donc c'est déjà là, mais que c'est recouvert, un peu comme le soleil est recouvert par des nuages, que c'est recouvert par ce qu'on appelle l'ego et le mental. Et donc tout le travail va être de bien connaître cet ego, ce mental qui recouvre notre vraie nature, et de chercher dans notre profondeur à découvrir, enlever ce qui recouvre ce que nous sommes déjà, c'est-à-dire notre bonté primordiale, notre amour inconditionnel, ou l'amour inconditionnel qui est un état d'être. Or, on cherche tous cette joie sans objet, c'est-à-dire cette joie qui demeure, mais on le cherche à l'extérieur. Alors on le trouve à un certain moment, ça marche, le temps que, voilà, qu'on soit comblé dans ce que nous apporte l'extérieur, mais ça finit toujours par, parce que ça a un début, ça finit toujours par avoir une fin, et donc ça nous laisse sur notre fin, frustrés si on peut dire, alors que c'est simplement que pendant ce moment où nous avons été comblés, eh bien, on pourrait dire les nuages se sont écartés pour voir que le soleil apparaisse, mais que les nuages reviennent, ou d'autres nuages reviennent, alors que notre état fondamental, il est toujours là. Voilà. Donc ça, c'est l'essence du Sanatana Dharma, du message de ce qu'on appelle l'hindouisme, qui n'est pas une religion, qui est une philosophie de vie, un mode d'emploi de la vie pour être toujours heureux, pour être établi dans notre vraie nature qui est Ananda, la béatitude. On pourrait dire qu'en Occident, on a consacré notre temps, notre énergie, même nos moyens financiers ou autres, dans essayer de comprendre le monde extérieur. Et que, évidemment, quand on met toute son énergie, son temps, etc., on arrive à des choses extraordinaires. On arrive à des choses extraordinaires dans cette découverte du monde extérieur. En Inde, au moins une grosse partie des personnes en Inde et la civilisation même du temps védique et un peu plus que cela, toute l'énergie, le temps, l'intérêt était tourné vers la découverte du monde intérieur. Le laboratoire, c'était vraiment le monde intérieur. Qui suis-je? D'où viennent les pensées? Qu'est-ce qui motive mes actions? Etc. Donc ils sont arrivés aussi à des méthodes et à des découvertes extraordinaires. Et en cela, l'Orient peut nous apprendre beaucoup et peut nous permettre d'équilibrer ces découvertes, monde extérieur, monde intérieur, et de découvrir justement l'extraordinaire dans ces deux mondes. Le dharma éternel est appelé Sanatana Dharma. Cette loi éternelle est connue par les gens, ce qu'on appelle Rishi, qui a réalisé quelle façon cette loi éternelle s'exprime en chacun de nous pour le progrès de notre vie. Cette connaissance est transmise de façon différente. La personne qui transmet cette connaissance est appelée Guru. Signifie ce qui est capable d'éliminer l'ignorance, qui est capable de nous conduire vers cette loi, le source de tout le monde, pour d'être libre de toutes sortes de contractions, difficultés, problèmes, souffrances, etc.
Le Sanatana Dharma, qu'est-ce que c'est? C'est tout un ensemble de lois, un code de vie qui permet à tout être vivant ou aux objets de vivre en harmonie les uns avec les autres. C'est en fait tout l'ensemble de l'univers qui est régi par un système, si on peut appeler ça comme ça, et c'est le Sanatana Dharma. Seul l'homme, doué de discrimination, de raisonnement, peut choisir dans quelle direction il va se développer. Il va se développer vers sa nature la plus inférieure, ou bien il va se développer vers sa nature supérieure. Et c'est à ce moment-là que l'on peut vraiment parler de Sanatana Dharma. C'est le dharma, le devoir qui est vers la perfection, le devoir qui nous amène vers le meilleur de nous-mêmes. Donc ceux qui poursuivent le Sanatana Dharma, c'est-à-dire leur mission, leur devoir, ont des choses en commun qui sont d'abord croire en cette entité supérieure, croire en ce que l'on appelle le Brahman ou le divin. La personne également qui suit le Sanatana Dharma a également un enseignement spirituel pour arriver à ses fins. Un enseignement spirituel et éventuellement un maître spirituel. Il croit en l'âme parce que c'est l'âme, l'Atman, vers lequel il veut se développer. Il croit en l'âme et ensuite il va croire également en la réincarnation et au karma, parce que la réincarnation permet à l'être de se développer au fur et à mesure de ses vies, au fur et à mesure de ses incarnations, pour atteindre la libération, moksha, pour atteindre le divin. Maintenant, il y a également la pratique, et on peut constater que dans toutes les pratiques spirituelles, il y a également des points communs. Par exemple, dans le comportement, il y a toujours une recherche de tolérance, de compassion, d'acceptation du monde tel qu'il est. On n'essaye pas de transformer le monde, on essaye de se transformer d'abord. Ensuite, on a également dans le comportement la non-violence, la compassion, l'amour de la nature, ça va toujours ensemble. Dans les enseignements spirituels également, nous retrouvons la pratique du yoga, la pratique de la méditation. Le yoga, c'est la poursuite, la recherche de l'union, de l'unité avec le divin, avec sa partie la plus élevée, la plus divine. Et la méditation, c'est vraiment le langage ou le moyen d'y arriver, le langage dans le silence du cœur, et en absence des pensées du mental qui sont distrayantes. On retrouve également, de façon très classique et courante, l'étude des écrits sacrés. On retrouve également la pratique du chant dévotionnel, ce qu'on appelle le bhajan, et surtout les mantras. Les mantras permettent également de s'intérioriser et de développer une réceptivité intérieure qui est différente de la connaissance livresque ou bien de la connaissance dans le silence. Et un dernier point, c'est peut-être le seva, le service désintéressé. C'est le don de soi, c'est le service que l'on peut rendre soit à un voisin, soit par le biais d'actions humanitaires ou bien par le biais d'œuvres pour le bienfait de la nature, etc. Observer son Sanatana Dharma, observer le devoir que l'on doit remplir, c'est une question de responsabilité, une question de sincérité et d'honnêteté avec soi-même, afin de pouvoir vivre en harmonie, encore une fois, avec le reste de la création. Respecter cette création et l'aider à avancer si soi-même on peut avancer également. Donc c'est un partage et un acte d'amour avant tout. Nous avons deux aspects de notre vie. Nous devons progresser dans notre vie et atteindre notre être réel, le soi. Le soi est connu comme la pure conscience qui est la source de toutes sortes de progrès dans le monde, partout
dans tous les domaines. Quelle façon nous pouvons progresser? Premièrement, chaque action, ce que nous faisons, nous devons de le faire avec le cœur, signifie l'amour pur et intelligence pure. Les deux aspects sont les aspects de notre soi. Ainsi, chaque action, ce que nous faisons, devient efficace, qui nous donne le progrès dans la vie. C'est le karma yoga. Deuxième aspect, comme nous l'avons déjà dit, l'amour, en sanskrit, l'amour pur est appelé bhakti ou la dévotion. Cet aspect d'amour pur, nous devons diriger vers l'idéal comme le Dieu personnel. C'est cela qui nous donne la direction juste dans la vie de tous les jours. Et troisième aspect, troisième yoga, c'est le yoga de concentration. L'amour pur, c'est la force infinie qui nous pousse vers d'être ce que nous sommes. C'est cette force qui nous donne la concentration. Par la concentration, l'intelligence devient efficace pour nous révéler ce qu'est le réel, ce qu'est la réalité. C'est la joie de notre vie. C'est cela qui nous donne le progrès dans la vie. Maintenant, nous arrivons au quatrième yoga, ce qu'on appelle le yoga de connaissance. Quand nous sommes capables de découvrir ce qu'est le réel, la réalité, c'est la connaissance. C'est l'intelligence pure qui nous aide d'éliminer ce qui est irréel, et c'est cette force qui nous conduit vers la connaissance vraie ou la réalité, ce qui est le réel. Ça s'appelle Jnana Yoga. Et ainsi, tous les 4 yogas sont importants pour le progrès dans notre vie de tous les jours. L'ensemble des Védas parle de l'être vivant comme étant un être spirituel, recouvert d'un corps matériel. Donc on s'occupe dans les Védas aussi bien du matériel que du spirituel, mais l'aspect particulier des Védas, le mot Véda veut dire connaissance, donc c'est une connaissance qui englobe tout. Quand on parle des Védas, on parle d'un corpus d'écrits qui est colossal. Tous les spécialistes des textes de l'Inde ancienne disent que l'on classifie en général sous 2 dénominations, la Shruti et la Smriti. La Shruti, c'est le terme technique, qui à l'origine a été révélée à des rishis, des sages, les 7 sages originels, et transmis jusqu'à notre époque. La Smriti, ce dont on se souvient. Donc la Smriti, c'est un peu une exégèse de ces textes originaux. Donc dans la Shruti, eh bien, on a par exemple des textes comme les Védas principaux, les 4 Védas principaux, Rig Veda, Yajur Veda, Talva Veda. Dans la Smriti, on a par exemple les textes aussi très connus, que sont les Ityasa, les épopées, comme le Mahabharata, le Ramayana. Et un des textes très connus quand on parle de l'Inde, c'est la Bhagavad Gita. Eh bien, la Bhagavad Gita fait partie du Mahabharata. On trouve beaucoup d'autres textes, les Tantras, et les Yoga Sutras. Alors, dans la Smriti aussi, on trouve les Puranas. Les Puranas les Mahapuranas sont divisés en 18. Alors, ce savoir des Védas a été transmis de
maître à disciple depuis les temps les plus reculés. On pourrait aussi parler des 7 rishis, les 7 sages originels qui ont reçu le savoir de la Shruti, le savoir védique révélé, et qui l'ont transmis après à leurs propres disciples, génération après génération, depuis des milliers d'années, puisqu'on parle d'un savoir védique qui a plus de 5000 ans. Le yoga dans le Sanatana Dharma est cet état d'union entre l'homme et le soi, le divin, qui est finalement notre véritable nature. Cet état d'union, c'est le but ultime du Sanatana Dharma. Dans les écrits, il y a de nombreux textes qui font référence au yoga, notamment le Rig Veda, certaines Upanishads, la Bhagavad Gita, mais surtout le Yoga Sutra de Patanjali qui va décrire de manière précise comment, à travers différents exercices physiques, de respiration, de méditation, de concentration, on peut arriver à ce but ultime. Le Yoga Sutra de Patanjali est un yoga des 8 membres. Le premier membre s'appelle Yama. C'est le devoir moral que chaque personne a envers les autres et envers soi-même. On peut citer par exemple la non-violence ou la sincérité. Le deuxième des membres du Yoga Sutra, c'est Niyama, qui fait référence à la discipline. Le troisième, assez connu, sont les asanas. Les asanas font référence aux postures de yoga que le pratiquant connaît bien. Le quatrième est le pranayama. Le pranayama est le travail sur le souffle ou l'énergie vitale. Et enfin, pratyahara, qui est le détachement des sens et des objets des sens. Les 3 derniers membres du Yoga Sutra de Patanjali font référence aux aspects les plus spirituels du yoga, à commencer par dharana, qui est l'état de concentration sur un point fixe, suivi de dhyana, qui est l'état de méditation profonde de l'aspirant, et pour finir sur le samadhi, qui désigne la contemplation profonde, l'absorption du pratiquant dans le divin. Cette absorption fait référence en fait au but ultime du Sanatana Dharma. En Occident, on a parfois une vision plus limitée du yoga, autour notamment du travail de posture et de respiration, mais on a vu que dans la tradition védique, cette vision est très large et elle englobe tous les aspects de l'être humain jusqu'aux aspects les plus spirituels. Pour venir pratiquer et expérimenter le yoga, il y a désormais une journée internationale du yoga qui a lieu toutes les années le 21 juin partout dans le monde. Si l'on regarde dans le dictionnaire Larousse la signification du mot méditation, on trouve ceci: attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. En effet, lorsqu'on médite, il s'agit toujours de s'absorber, c'est-à-dire de porter son attention vers un objet, vers une pensée, de manière continue. Quel est le but de la méditation? Aujourd'hui, la plupart des personnes qui souhaitent méditer veulent se dégager du stress qui est une véritable épidémie de notre temps et découvriront ensuite les nombreux bénéfices de la méditation. La méditation équilibre notre être intérieur. On peut dire aussi qu'elle permet une évolution de la conscience, un élargissement de notre conscience. Il y a beaucoup de choses à dire sur la méditation. En particulier, un point important, c'est que notre propre changement va nous permettre d'avoir des relations différentes, harmonisées avec nos proches, nos collègues, nos amis, et aura un effet non seulement sur notre environnement proche, mais également sur le monde. Toutes les religions, toutes les traditions spirituelles ont développé la méditation dans ce but d'aller prendre contact avec ce qui est le plus élevé en nous-mêmes. Je vous invite à méditer, car la méditation vous permettra d'aller en profondeur en vous-même et découvrir une dimension qu'on ignore, qu'on ne connaît pas dans la vie courante. C'est donc découvrir ce qu'est l'ultime et ce qu'est l'expression de l'ultime en nous, c'est l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour divin. Les mantras sont des syllabes sacrées qui nous viennent des rishis, les sages
des temps anciens. La répétition d'un mantra réveille notre potentiel spirituel ou le fortifie. On sait, d'après la science, que le son a un effet sur le psychocorporel humain. Ainsi, la répétition de schémas sonores régulières et systématiques, tels que les mantras, vont nous mettre en contact avec la vérité qu'ils portent. Réciter un mantra va nous permettre d'acquérir ou d'éveiller en nous des qualités supérieures, telles que l'attention portée sur le but, la bienveillance ou la paix. On peut prendre l'exemple du mantra Om Namah Shivaya. Nama signifie salutation. Shiva, la conscience. Je salue la conscience. En récitant ce mantra, je me rappelle la conscience. Je me rappelle la pureté de la conscience. L'effet du mantra va dissiper les voiles qui recouvrent notre conscience. Sans doute le mantra le plus connu est le Om. Le Om est le son primordial, le son, la vibration à partir de laquelle l'univers a été créé. Répéter le Om, c'est se mettre en harmonie avec la conscience universelle. C'est s'unir avec elle. Le Om est un mantra d'unité. Il est parfait. Si le Om résonne dans tout l'univers, en répétant le Om, il va aussi résonner en nous et autour de nous pour apaiser ce qui est agité et pour régénérer ce qui en a besoin. Le Om, c'est l'unité avec cette conscience universelle qui s'est manifestée en tant qu'univers diversifié. Il est bon de parler des mantras, mais le mieux c'est de les expérimenter. On peut le faire seul ou en groupe. L'important est de prendre un temps de silence après la récitation du mantra pour intégrer les effets de la vibration, des vibrations qui ont été émises. Le mental est en général apaisé après la récitation des mantras et la méditation est facilitée. Le karma, c'est un mot sanskrit qui signifie l'acte, l'action, les actes donc. Ça nous vient des Védas, des Upanishads. Le karma, l'action, ça renvoie à la loi du karma ou la loi de l'action, qui spécifie que pour chaque acte, il existe un retour d'égale force, mais opposé. En quoi la loi du karma est intéressante? C'est qu'elle nous permet de comprendre d'où vient la souffrance, l'origine de la souffrance. Et donc, elle nous permet aussi d'agir pour prendre une bonne voie pour éliminer cette souffrance, ou en tous les cas éviter de provoquer d'autres souffrances pour l'avenir. Voilà l'intérêt de la loi du karma. Ensuite, il est intéressant de savoir que c'est une loi d'énergie, une loi spirituelle, qui donc est indépendante de l'espace et du temps. Alors, on va d'abord voir en quoi ça nous permet de comprendre l'origine de la souffrance. Eh bien, c'est que le karma et l'action, donc, c'est comme une graine qui va apporter ses fruits dans un temps plus ou moins long. Alors, la nature de cette graine, eh bien, elle dépend essentiellement de la conscience qui préside à l'action. Bien sûr de l'action elle-même, mais aussi de la conscience. Par exemple, si je détruis la maison de mon voisin, ça peut être pour des raisons de prudence, parce qu'elle va tomber sur les habitants, il vaut mieux la détruire. Mais ça peut être aussi un acte de malveillance. Donc on voit tout de suite que la conscience qui préside à l'action produit un karma positif ou négatif dans un cas ou dans l'autre. Alors cette loi du karma va jouer indépendamment de l'espace, ce qui veut dire que je ne peux pas y échapper en déménageant ou en changeant de continent. La loi du karma joue également indépendamment du temps, et là on a un phénomène d'incompréhension qui peut survenir. Quand il m'arrive quelque chose de négatif, je vais me dire mais pourquoi moi? Ou pourquoi lui?
Alors la loi du karma nous aide à comprendre que peut-être il s'est produit quelque chose ou j'ai fait quelque chose très longtemps avant, dont je ne me souviens plus, voire même dans une vie antérieure, et le fruit du karma m'arrive maintenant. Donc c'est une manière de me calmer déjà, et la loi du karma m'incite donc à comprendre d'abord. Et puis, donc on arrive au deuxième point intéressant de la loi du karma, ça m'incite à chercher les voies du bonheur plutôt que du malheur que je peux accumuler. Et donc, cette loi du karma m'incite à comprendre et surtout à me focaliser sur mes actes du présent pour faire en sorte qu'ils bénéficient le plus possible à moi-même, aux autres, à l'univers, à l'humanité. Et dans ce cas-là, dans le présent, je peux m'arranger pour me fabriquer un bonheur dans le futur. Une des caractéristiques du Sanatana Dharma, de l'hindouisme, c'est la tradition des maîtres spirituels, la relation maître-disciple. Alors, maître spirituel, qu'est-ce qu'un maître spirituel? Ce qu'on appelle un gourou dans la tradition de l'Inde, qui est un mot sacré, puisque un maître spirituel, c'est un être qui est intérieurement libre, libre de l'ego, libre des limitations que l'ego impose et des préférences, j'aime, je n'aime pas. Donc quelqu'un de complètement ouvert à tout ce que la vie apporte et qui ne fait pas de différence de discrimination, disons, entre les êtres humains, qui aiment d'un même cœur et qui rayonne son amour sur tout ce qui l'entoure. Comme le soleil ne fait pas de discrimination entre le beau et le laid, le soleil éclaire tout ce qui est sous ses rayons. Et pour le gourou, le maître spirituel, c'est la même chose de par le fait qu'il est établi dans sa vraie nature, dans cet amour inconditionnel, dans cette joie qui demeure, cette paix qui dépasse toute compréhension. Il a accompli, disons, la destinée, le but de l'être humain. Du coup, il n'a plus que, on pourrait dire, une motivation qui est eh bien, de partager cela avec d'autres, parce qu'une fois établi dans sa vraie nature, eh bien, c'est la réponse à toutes les souffrances, c'est la réponse à toutes les difficultés de la vie qui deviennent comme un rêve, qui deviennent très relatives. Par compassion, il a à cœur de montrer le chemin, de guider. Le maître spirituel est un guide, ceux qui sont en recherche vers cette liberté intérieure. Donc la tradition de l'Inde commence, on pourrait dire, avec les rishis, les grands sages visionnaires qui étaient établis dans cet état et qui ont reçu les Védas, les textes sacrés de l'Inde, et qui les ont transmis de génération en génération, de maître à disciple. Les grands maîtres comme Vedavyasa, qui les a ensuite classifiés, qui a classifié tous ces grands textes qu'on appelle les 4 Védas. Et puis une lignée continue, des lignées continues de maîtres spirituels, d'êtres libres, d'êtres libérés, d'êtres éveillés, qui transmettent l'enseignement du Sanatana Dharma, des lois éternelles, de l'harmonie universelle à leurs disciples. Donc l'Inde fourmille, on pourrait dire, de ces maîtres, de ces sages, dont un des plus connus est peut-être Adi Shankaracharya. Shankaracharya a ramené une pureté dans l'enseignement des Védas, a ramené la pureté de l'enseignement des Védas. C'est le rôle du maître spirituel aussi. À chaque époque, mais beaucoup par époque, de ces maîtres ont pour but de revivifier et réactualiser tous ces enseignements, ces textes, dans le contexte dans lequel ils vivent, pour les personnes qui vivent dans ce contexte, y compris donc au XXe siècle, au XXIe siècle. L'hindouisme est aussi caractérisé par sa grande tolérance. Il y a beaucoup de chemins pour arriver au sommet de la montagne, mais il n'y a qu'un sommet de la montagne. Le maître spirituel peut avoir des formes multiples, mais l'essence est la même. Et
la relation du maître, pour le disciple, pour celui qui est en recherche, pour celui qui souffre et qui veut s'en sortir, pour celui qui se sent limité et qui veut respirer et s'élargir, le maître spirituel est l'être essentiel, le plus important, le plus précieux. Et cette relation est une relation d'amour avec, de la part du maître spirituel, c'est un amour complètement désintéressé, pur. Puisqu'il n'a plus d'ego, il n'a pas d'intérêt personnel, c'est un pur don.